pour le chit-chat comité. C'est parti pour le chit-chat comité. En fait, le comité des fêtes, ça a été la première vraie structure où on a eu carte blanche. Ouais. On a pu faire ce qu'on voulait. Ouais. On est arrivé, on leur a dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et c'était là, ouais, ok, trop bien. Alors pour la petite anecdote quand même, Julia est au comité depuis sa naissance. Oui. Donc ça fait 5 ans qu'on se connaît, un peu plus de 5 ans Ouais, maintenant. ouais. Et genre un random, je sais plus, au mois d'avril, t'as dit tu devrais venir à la fête à Aurevilles avec moi, je te loge, machin, bref. Donc j'y vais. Et un peu coup de cœur sur la fête du village, les bénévoles. Et donc je me suis inscrite au comité, je me suis inscrite. Oui, tu t'es jointe au comité. Ouais, en comité. Je sais plus en quelle année, du coup, ça fait 2 ans maintenant. Un peu plus, hein. Ouais, je pense que tu as commencé à peu près en 2024. Un peu plus parce que j'avais commencé à t-shirt. Oui, ça va. Ouais, janvier 2024. 2024, quand là, j'ai venu à la fête. Je suis venue à l'âge, j'ai déménagé. Alors, tu es venue à la première fête en 2023. Et après, tu as fait les fêtes 2024 Voilà. 2025. C'est ça. Okay. Donc, en fait, nous, on a commencé à dire qu'on faisait des études en com, tout ça. En fait, sur l'année 2024, on a eu carte blanche. En fait, assez rapidement, ça fait longtemps que c'est moi qui m'occupe de la com au comité. Parce que ça fait longtemps que j'occupais un poste au conseil d'administration, le poste de secrétaire, et que historiquement, c'est vrai que c'était quand même plutôt cette personne-là, donc le ou la secrétaire, qui gérait la communication. À cette époque-là, gérer la communication, ça voulait dire éditer le programme de la fête, en gros, et éditer les affiches des événements. Au moment où j'ai repris moi aussi le comité avait une page Facebook qui était pas super alimentée, mais bon, qui avait le mérite d'exister. Et donc, quand j'ai pris le poste en 2016, j'ai commencé à essayer de mettre des choses en place, donc à publier plus régulièrement sur Facebook, essayer de faire des choses un peu plus esthétiquement, qui me plaisaient plus en tout cas pour tout ce qui était support print. Voilà. En 2018 ou 2019, j'ai démarré l'Instagram du comité des fêtes. Oui, c'est justement le Covid. En 2019. J'ai un peu fait du forcing pour démarrer l'Instagram. Voilà. Et en gros, à partir du moment où on a commencé à vraiment faire des études de com, en fait, on a rapidement mis en application ce qu'on apprenait pour le comité. Et là où ça a été chouette, c'est que on nous a donné carte blanche. Ouais. C'est-à-dire, on leur a dit, on va faire tel truc, et ils ont dit, ouais, ok, les filles, allez-y. Et surtout que, quand moi j'ai rejoint le comité, je venais, en plus ça faisait genre peut-être 4 mois qu'on t'avait dit ta carte blanche, tu vois. Oui. Donc, on a pu travailler dessus toutes les deux après. Et c'est là où on a beaucoup appris, et c'est un peu aussi grâce au comité qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, ce qu'on a mis en place pour le comité, ça s'est fait en 2 phases. La première phase, qui a été la première phase de test, ça a été la fête 2024. Ouais. Où, en gros, pendant 2 mois avant la fête, et ensuite pendant 1 mois après, on a vraiment publié sur les réseaux sociaux. Donc on parle vraiment des réseaux sociaux surtout, parce que c'est là qu'on a les retours chiffrés, mais pas que, on vous expliquera. Voilà, donc là pendant ces en gros 3 mois et demi là, on a vraiment publié très régulièrement sur les réseaux sociaux, on a beaucoup communiqué sur l'événement, voilà, on a essayé de faire un petit peu monter la mayonnaise, et les retours ont été quand même assez bons. Ouais. C'est aussi cette année-là qu'on a commencé à faire un peu de méta-ads, donc de publicité payante sur les réseaux sociaux, qui ont aussi beaucoup porté leurs fruits. Ouais. Voilà, on fonctionnait encore avec la charte graphique qui avait pas loin de 10 ans. Ouais. Donc, c'est-à-dire le logo qui avait été fait pour les 40 ans, enfin juste après les 40 ans. Et les 2-3 couleurs que j'avais mis en place en gros dans la décennie qui précédait, quoi. Voilà, mais finalement, on s'est bien aperçu quand même que de mettre une identité visuelle sur l'événement, de publier régulièrement, de faire monter la mayonnaise, voilà, il y a eu ça marchait bien. Ouais.
il y a eu un premier momentum, Ouais. on s'est dit, il y a un truc à faire. Ouais. Voilà. Et ce qui nous amène à 2025. Voilà, donc c'était donc l'AG de 2025, donc qui s'est passé en janvier. Une assemblée générale. Voilà, une assemblée générale. C'est un peu pour démarrer la nouvelle année, Présenter le bilan de la présenter précédente. présenter le bilan de la précédente, élire un nouveau président si besoin, Le bureau, ouais. le bureau, enfin voilà. On Bah, a présenté les résultats. Ouais, de 2024 déjà. Voilà. Alors c'était pas une année complète, il me semblait. Non, c'est ça, on avait vraiment fait que ces Depuis derniers 6 mois. ouais, Voilà. Donc on a présenté les résultats de 2024. Ouais. Là, les gens, quand même, les bénévoles étaient quand même impressionnés de comment on pouvait sortir autant de chiffres à travers des réseaux sociaux. Oui. Ils étaient quand même sur les fesses. Ils étaient surpris. Voilà, ils sont tombés un peu de haut quand ils se sont dit, mais en fait, ça marche vraiment. Et oui, ça marche vraiment et on a pu le prouver. C'est ça, quand on a pu montrer qu'en fait, on peut quantifier comment ça marche. Ça a été aussi à ce moment-là que on leur a fait choisir un nouveau logo. Alors, ça a démarré quelques mois avant. Ouais. En fait, on s'est dit, donc 2025 pour le comité des fêtes, c'était une année un peu particulière parce que c'est l'année où le comité des fêtes d'Aurevilles avait 50 ans. Donc, le premier enregistrement en préfecture de l'association, c'était en 75, et donc 2025, ça faisait 50 ans. Donc on s'est dit, on va mettre plusieurs choses en place autour de ces 50 ans, et à commencer par la charte graphique qu'on utilisait, donc elle avait 10 ans. Voilà, on avait un peu fait le tour, on avait édité à peu près tout ce qui était éditable, comme ils disent, avec le logo dessus. C'était un logo qui était difficile à décliner, et qui était difficile à utiliser, voilà, graphiquement, on y reviendra, mais voilà, c'était un logo en un seul bloc, donc difficilement dissociable, c'était compliqué de créer une identité visuelle autour et tout. Donc on s'est dit, ok, on va refaire la charte graphique. Ouais. Ça a été un peu particulier parce qu'on a voulu que ce soit collaboratif, c'est-à-dire en temps normal, nous, ce qu'on aurait fait, c'est qu'on aurait brainstormé entre nous, à la limite brainstormé avec les bénévoles ou avec les salariés dans une entreprise. Pour créer ce nouveau logo. Voilà, et on aurait pris les idées, fait des propositions, voilà. On s'est dit, on veut que ce soit les Aurevillois qui nous donnent les idées. Qui donnent les idées du logo. C'était... t'as commencé quand, la campagne ? Décembre. Ouais, un peu avant, non, il me semble, je sais plus. Décembre. Ouais, décembre, donc Julia a eu l'idée d'une campagne de com autour de cette nouvelle charte graphique. Et donc en fait, tu as publié sur les réseaux sociaux des visuels qui expliquent aux Aurevillois de nous donner des idées de logos. Ça peut être fait par des enfants, des adultes, mais vraiment tout le monde. Et le but, c'était vraiment de faire participer les habitants du village pour ce nouveau logo. L'idée, c'était, en fait, on l'a fait sous forme de concours. Ouais, oui, c'est vrai. Et on avait dit, en gros, vous stressez pas, quoi, on va pas le prendre tel quel. On va le retravailler. C'est vous envoyer vos idées. Voilà. Ça peut être... alors nous, on voulait que ce soit dessiné, mais bon, tout le monde n'a pas dessiné. Il y a des trucs qui ont été faits informatiquement, mais voilà. Donc on a reçu quand même des propositions. Ouais, on en a reçu quand même une douzaine, comme ça, non ? Oui, c'est ça, on en a reçu 12. Ouais, tout à c'est fait. ça. Et donc avec tous les éléments que Julia a récoltés de la part des habitants, elle a pu créer le logo. Donc en fait, on a fait plusieurs propositions avec tous les éléments qui revenaient le plus de la part des habitants. Oui, exactement. Des Aurevillois. Donc il y avait, par exemple, il y avait beaucoup les feux d'artifice, il y avait la croix occitane qui ressortait, il y avait... fait, la croix occitane et le rouge et le jaune, c'était pas surprenant parce que c'était la charte graphique précédente. De base, ouais. Et donc on s'est dit, bon, c'est que quand même, on n'avait pas trop mal fait notre taf parce qu'on a bien imprimé dans le cerveau des gens que le comité des fêtes, c'était rouge et jaune, il y avait la croix occitane. C'est ça. Voilà. Là où c'était surprenant, moi ça a été les feux d'artifice. Franchement, je m'y attendais pas trop, mais c'est vrai que c'est revenu, c'est quand même pas mal revenu. Ouais. C'était ou les feux d'artifice, et ou... alors il y avait de toute façon sur beaucoup, il y avait, la silhouette, le dessin du village. On va mettre une image maintenant de la Grandia. Celle-là même. Donc il y avait ça revenait pas mal. Et ensuite, c'était ou le feu d'artifice,
ou ouais, un élément végétal. Donc il y a eu des épis de blé, il y a eu des feuilles, il y a eu des arbres, voilà. Il y a eu des branches. Il y a eu des branches, bon... Voilà, donc à partir de ça, on a fait 3 propositions différentes, donc qui reprenaient un petit peu ces idées-là, agencées différemment et tout. Les 3 propositions avaient quand même en commun que c'était un logo duquel on pouvait tirer des éléments graphiques qui permettent de faire des supports. Donc en différentes parties, qu'on pouvait décliner, déjà qu'on pouvait décliner en logo complet, avec baseline, sans baseline, en favicon. Voilà, et puis ensuite que c'était que des éléments qui étaient dissociables pour pouvoir s'en servir après sur les supports. Voilà, donc ça c'est le deuxième truc qu'on a fait à l'AG, on a fait voter, on a présenté les 3 chartes graphiques et on a dit aux bénévoles, bon voilà, maintenant c'est à votre tour de bosser, on vous présente les 3 et à vous de voter lequel vous préférez. Voilà, donc ils ont choisi un sur les 3 et donc on est parti et donc depuis toute la com se décline autour de ce logo-là. Voilà. En plus, on a choisi. Enfin, moi, je me rappelle, on était chez moi, on avait choisi plusieurs palettes de couleurs, qu'est-ce qui allait le mieux. Et en fait, franchement, la charte. Enfin, moi, j'adore. Franchement, je trouve qu'on a fait du bon boulot. Elle est super jolie. Elle est jolie et elle donne envie de. Et en plus, elle offre beaucoup plus de possibilités que la précédente. Ouais. Donc voilà, elle est facilement déclinable pour tous les événements. Voilà, on n'est pas obligé vraiment de faire des trucs graphiquement très très différents pour les événements pour que quand même on identifie de quel événement il s'agit. Enfin voilà. Et c'est toujours tout la même charte. Ça c'est quand même plutôt cool. Donc ça a été la première étape. Ouais, ça c'était la première étape de l'AG. Et donc à l'AG, on leur a dit voilà, on arrive en 2025, on voit que il y a un truc à faire au niveau de la com. Voilà ce qu'on vous propose de faire, vous nous suivez ou vous ne nous suivez pas. Et donc c'est là qu'on a commencé un plan de com assez costaud, sur un an, avec des objectifs. Je peux même te chercher... D'ailleurs les objectifs on les a plus qu'atteints. Là j'ai hâte le mois prochain. On a pulvérisé ce... Donc, c'est le plan de com 2025 ? C'est le plan de com 2025. Alors ça, c'était pour le print. Donc, on va faire un peu... Voilà. Donc pour le print et les événements, on a dit qu'en 2024, on avait fait des supports. On a fait principalement 3 supports. Donc le programme de la fête, déplié en 3 volets, les affiches des événements en format A3 et les affiches de tarifs pour les événements, donc pour les buffets, les snacks, etc. Et des productions textiles pour les bénévoles. Donc on avait fait des t-shirts, on avait fait des polos, on avait fait des bérets, on avait fait des débardeurs. On les avait même fait en taille enfant, voire bébé. Voilà, mais c'était pour les bénévoles. Et donc voilà ce qu'on leur a proposé pour 2025. On leur a dit que l'idée c'était que les supports physiques soient pensés pour promouvoir la marque comité. L'idée c'était vraiment de développer ça, une image de marque. Voilà, l'empreinte, la marque comité pour que ça s'ancre dans l'esprit des gens. Donc, on a dit pour chaque événement, on va faire des affiches, donc au final on a fait A2, qui reprend la charte graphique du comité, adaptée à l'événement, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait. Pour la fête, on a fait 2 types d'affiches en A2, une design vraiment... voilà, avec les couleurs... Exactement, voilà, plus travaillée, et une flash qu'on a fait imprimer sur papier fluo, vraiment un grand A2 flash, alors c'était quand même les bonnes typographies, mais voilà, avec vraiment juste la fête, les dates, voilà, l'idée c'était que ce soit visible pour les voitures, voilà. Le programme, on l'a fait en format 8 pages à 5, et spécifiquement donc pour les 50 ans, production d'un visuel pour de nouveaux verres, avec le nouveau logo. Au final, on en a fait 2 visuels différents. Voilà. On a édité des nouveaux articles textiles collector pour les 50 ans, donc on a fait des bobs, on a fait donc des t-shirts, on a fait des tabliers, des pulls, des sweats, voilà, pour les bénévoles. Donc les bobs, on les a vendus, mais pour les bénévoles, voilà, on a fait des t-shirts, des tabliers, des sweats. On a fait des articles type goodies en édition limitée, donc notamment les bobs. Pas notamment, c'était les bobs. Et les porte-clés. Des capsuleurs visuels, des porte-clés genre là et là. Et donc pour tout ça, on a demandé aussi un budget.
Voilà. On avait peur, hein. On Au avait début, peur. on s'est dit, oh là là, et en fait... La vie de moi, ils ont dit oui à tout. Ah ouais, vraiment. Après, vu nos têtes, je comprends. Donc ça, c'était pour le print, pour les réseaux sociaux. Donc on a fait le bilan de 2024. Donc en novembre 2024, en 2024, on avait fait 81 publications sur Facebook et Instagram. En période active, on était à 3 publis par semaine et une story par jour sur les deux plateformes, avec en gros un taux d'engagement qui va de 11% à 2%, et une couverture qui va de 20 000 vues en gros à 150 vues pour les périodes où, voilà, où on poste pas trop. Donc c'était quand même pas mal, mais on mal. savait qu'on pouvait faire mieux. Voilà. Donc au moment de l'AG, on avait 546 abonnés sur Facebook et 165 abonnés sur Instagram. Et voilà ce qu'on a proposé pour les réseaux sociaux. Donc voilà ce qu'on a présenté. Donc une campagne menée en continu de janvier à décembre, en miroir sur Facebook et Instagram. Bon, ça, en théorie, il faut pas le faire. Ouais. Mais c'est du travail bénévole. Voilà. Et c'est de l'associatif. Voilà. Donc on a fait adapté. Les deux. Ouais. Voilà. D'autant que maintenant, quand on regarde les stats, on s'aperçoit que c'est pas les mêmes publics sur les deux. Et après, il y a des fois où on sort des trucs sur Insta qu'on met pas forcément sur Facebook et inversement quand même. Mais en général, on fait du miroir, la même publi sur les deux. Oui. On a proposé donc 3 publications par semaine et une story par jour. Ouais. En fréquence continue, on y reviendra. Et une diversification de contenu, c'est-à-dire beaucoup plus de formats vidéo, donc on en reparlera. Voilà. On avait fixé des objectifs, donc atteindre les 210 abonnés sur Instagram et les 600 abonnés sur Facebook, maintenir un taux d'engagement minimum de 2,5% sur l'année, mener 4 campagnes de social ads, donc sponsorisées quoi, pour promouvoir les événements, et éditer des affiches pour promouvoir les réseaux sociaux. On a même fait mieux que ça, on a carrément édité des mini kakémono. Ouais, c'est des petits kakémono avec format A4, un petit roll-up comme ça. On s'est dit qu'on mettrait sur chaque événement, donc que ce soit au niveau de la buvette ou au niveau de... Même peu importe là où on peut le mettre. Et dessus, donc, c'était vraiment le rejoins-nous sur les réseaux sociaux avec le QR code qui renvoie directement vers une page, non ? Oui, vers une page. Vers une page où il y a du coup le Facebook, l'Instagram, voilà, et la chaîne YouTube. Et donc, ça a été justifié par ce qu'on a vu statistiquement, c'est-à-dire que c'était au moment des gros événements, surtout de la fête, qu'on gagnait le plus d'abonnés. C'est ça. Et, alors, je spoil, ça a marché du feu de Dieu. Du feu de Dieu. Ma mère m'appelle en vidéo, pardon. Ah, vas-y. A few moments later. Bon, donc on disait... Après cette interlude... oui, donc on disait que ça a marché du feu de Dieu. Ça a marché du feu de Dieu. Moi, je sais que quand je faisais le tour pour les photos ou quoi pendant la fête, je disais abonnez-vous à notre Instagram, à notre page Facebook, gna. Et les gens ils disaient oui, on a vu les petits kakémonos. Et en fait, rien que la phrase on a vu les petits kakémonos, tu sais que là t'as tout gagné. Oui, c'est clair. Là, c'est vraiment c'est très visible, quoi. Et pendant la fête, on recevait les notifs. Telle personne s'est abonnée et on a pris je sais pas combien d'abonnés en un week-end. Ouais. C'était quand même impressionnant. Faut que je sorte ces chiffres-là. Donc pareil, pour tout ça, on a demandé quand même un budget. Donc déjà un budget social ads. Ouais. Et après un budget du coup pour faire les kakémonos. Voilà. Donc on s'y est quand même plutôt bien tenu en général. Là, c'est vrai que sur les mois de novembre-décembre, on publie quand même un peu moins. Déjà tout simplement parce que y a pas d'événement en fait. Ouais. Et donc c'est vrai que après publier pour publier quand t'as rien à dire, voilà, ça va 5 minutes quoi. Donc on a réduit à une publication par semaine et à une partir story de quoi depuis novembre. Ouais, parce qu'il y a le dernier événement en octobre. C'est ça. Donc jusqu'à fin octobre, voilà, on a gazé, on a fait une pause en août quand même, mais ça, c'est quand même assez classique. D'autant que pareil, il n'y a pas d'événement en août. Voilà, on a regazé en septembre-octobre, et puis là, novembre-décembre, on continue de publier, mais c'est vrai qu'on a ralenti le rythme. Ouais.
Voilà, parce que, bon, voilà, parler pour rien dire, ça sert un petit peu à rien. Hâte de voir les chiffres de 2025. Alors, je les ai là. Oui, mais tu les as pas tous, si? J'ai jusqu'à fin novembre. Oui. En soi, Ouais. 5 publications de la fin. Voilà. Donc, on a eu un taux de couverture moyen sur Facebook, enfin une couverture moyenne sur Facebook de 381 vues par post, qui est très bon. Ouais. Et sur Instagram de 316 vues par post. Donc, il faut se souvenir quand même qu'au début de 2025, Facebook était beaucoup plus important qu'Instagram. Voilà, c'était là où on faisait le plus de vues, on obtenait le plus de vues. Là, ce qu'on voit, c'est que Instagram est en train de rattraper Facebook. Ouais. On le voit aussi parce que la fréquentation des événements change, il y a de plus en plus de jeunes. Voilà, et ça, c'est pourquoi parce qu'ils voient nos... Je vais bouger la caméra, voilà. Parce qu'ils voient nos contenus, sur des réseaux sociaux qu'ils utilisent eux. Oui. Voilà. On a eu en moyenne 7,48% de taux d'engagement sur Facebook et 5,84% de taux d'engagement sur Instagram, ce qui est énorme. C'est énorme parce que normalement, ton taux d'engagement doit être supérieur à 1%. Donc, Ah là, on a bien supérieur. Ah ouais. Et nous, on s'était posé comme objectif de maintenir au-dessus de 2,5%. Là, on est... Je pense qu'on peut dire que l'objectif est atteint. Ouais. Voilà, on n'est jamais, si je remonte toutes les publications là, on n'est jamais passé en dessous des 2,5%. Voilà, donc c'est impressionnant. voilà. Donc là-dessus... Alors si, la seule fois où du coup on est un taux d'engagement de genre 0,8%, c'est les publis sponsorisés où là par contre on a fait 25 000 vues, donc forcément... Ouais, voilà. Ouais. Mais ça fait un petit gap. Oui, ça s'explique. Voilà. Donc on est assez contente. Donc comment on en est arrivé là aussi? Comment on a Parce que on a dit qu'on voulait un petit peu changer le contenu des réseaux sociaux. Donc en effet, on a fait beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus de stories, une story par jour, 3 publications par semaine. Il y avait moins de reels par mois, au minimum. Hein. Oui. Des fois, on en publiait plus. Donc en fait, on a brainstormé quel type de vidéo on pourrait faire. On a acheté du matériel petit à petit. Donc un stabilisateur, des micro-cravates, plein de petits éléments pour nous aider. Et donc ça a commencé où on a fait en fait vraiment des vidéos, des petits reels avec les bénévoles qui présentent le comité, depuis combien de temps ils sont là, voilà, un petit peu la vie du comité. Et l'objectif aussi de ces 50 ans du comité, c'est qu'on voulait faire un documentaire donc, et retracer les 50 ans du comité à travers tous les bénévoles, donc dès les premiers aux actuels quoi. Voire même aux futurs. Hein. Voire même aux futurs bénévoles. Et donc là, on a fait du tournage vidéo, là surtout parce que j'ai fait pas mal d'interviews. Ouais, des interviews avec des bénévoles et du coup on a pu vraiment mettre en avant ces interviews et ces documentaires pour promouvoir le comité sur les réseaux. Et c'est vrai que ça a marché, mais ça a vraiment très très bien marché. Ça a très très bien marché parce que les gens, le public qu'on a sur les réseaux sociaux, ils aiment voir ce côté humain. Exactement. Du comité des fêtes. C'est pas juste la fête et les 3-4 événements dans l'année, c'est vraiment les bénévoles qui font vivre le comité. En fait, on a intuité, quand on est arrivé à 50 ans, moi je voyais bien que dans les villages autour, des comités des fêtes qui sont arrivés à 50 ans d'existence ininterrompue, qui sont arrivés à 50 ans d'existence ininterrompue, il n'y en a pas d'autres en fait. Donc, et
Et même quand on regarde les fêtes des villages autour sont très bien, et moi je suis très contente d'y aller, notamment parce que c'est quand même super cool des fêtes de village où je suis pas bénévole. Euh, Mais c'est vrai que à Auroville, vraiment il se passe un truc. Ouais. Les gens des villages autour viennent. Voilà, la fête à Auroville, c'est quand même voilà, ça bénéficie quand même d'une certaine aura et d'une réputation. Donc je me suis dit, c'est que quand même il y a quelque chose de spécial, Ouais, et donc faut faire quelque chose. voilà, je voulais le documenter. C'est pour ça qu'on a fait ces interviews, et l'objectif c'était aussi, comme Élodie l'a dit, d'humaniser le comité des fêtes, de dire bon voilà, le comité des fêtes a 50 ans, voilà ce qui se cache derrière, voilà les histoires qui se sont passées, voilà. C'était tellement intéressant. En plus, tu as pu interviewer des tout premiers du comité qui Qui ont démarré. ont démarré et qui étaient au comité à l'âge de 10 ans. Et en fait, quand ils te racontent des anecdotes et tout, c'est super. Et ça met vraiment en avant les valeurs du comité des fêtes, quoi. Et ça, ça c'est juste magique. C'est clair. C'est clair. Donc déjà, il y a eu ces formats-là qui, c'est vrai, ont très très bien fonctionné. Tout ce qui est anecdote, tout ça. En plus, c'est un village, ça s'explique aussi parce que c'est un village qui est en pleine expansion, donc il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Et donc, c'est aussi une façon de transmettre en fait cette histoire-là aux nouveaux arrivants qui connaissent pas forcément. Enfin voilà, donc ça a très très bien marché. En parallèle de ça, on a aussi fait des visuels avec des photos d'archives. Ouais, c'est ce que j'allais Donc le comité des fêtes a beaucoup de chance que assez rapidement il y a eu des photographes en herbe dans ses rangs, à commencer par ma maman, mais pas que. Et donc dans le local, dans l'armoire, il y avait des énormes albums photos, en fait, photos d'archives du comité, mais vraiment il y en avait vraiment beaucoup. Donc j'ai pu récupérer tous ces albums-là, scanner plein de photos. Et donc c'est des photos qu'on a utilisées pour la communication. Et donc on a fait un fil rouge comme ça de publication, et c'était 50 ans de. Et à chaque fois on mettait 50 ans de, un mot-clé et une petite photo qui allait avec, et ainsi de suite. Et on essayait de faire en général sur le fil rouge une photo actuelle, une photo d'archivage, une photo actuelle, enfin voilà, de changer un petit peu pour voir l'évolution en fait du comité en 50 ans, quoi. Tout à fait. Donc ça a aussi quand même assez bien marché parce que pareil, hein, ça démontre les gens qui se passent, les gens qui sont derrière, les traditions, le côté transmission, surtout, voilà. Donc ça a plutôt bien fonctionné. Et après aussi, quand même, et je suis quand même pas peu fière, beaucoup de stories se sont tournées autour de ça, de devenez bénévole, rejoignez le comité des fêtes, devenez bénévole, et mine de rien, ça nous a permis d'avoir de nouveaux bénévoles, donc ça c'était plutôt chouette. Cool. Voilà, donc ça aussi ça a plutôt bien marché, c'était assez chouette. Voilà. Voilà, hein, concrètement, et puis derrière ça porte ses fruits, quoi. Ouais. Concrètement. Et on se dit c'est que de l'associatif, c'est du bénévolat, enfin voilà, c'est. Mais en fait, nous c'est on kiffe. On va aller regarder à combien de followers on en est. Donc au début 2025, on était à 161 followers sur Instagram. Et donc là aujourd'hui au 9 décembre 2025, on est à 274 followers sur Instagram. Donc pour un comité, ça fait plus de 100 followers en un an. Ça fait 113. Voilà, et c'est quand même énorme pour nous. Ça fait beaucoup, Ça fait beaucoup. Et sur Facebook, on était à 600... On était à 500 et quelques. Et on voulait atteindre plus de 600. Oui. On savait que Facebook, ce serait plus compliqué. Et on est à 593 followers, ce qui est quand même pas loin de l'objectif. On est quand même pas trop mal. Voilà. Donc c'est un peu c'est un peu grâce au comité qu'on en est arrivé là, et c'est un peu notre tout premier projet. Mais en fait c'est pas que les réseaux sociaux et tout, parce que finalement on a
vraiment déployer la communication du comité, c'est-à-dire c'est passé, on a tout recharté évidemment dans les réseaux sociaux, on a développé la page qui est l'espèce de petit site internet où on met les actualités, on a fait une chaîne YouTube, tout ce qu'on a produit d'imprimé a été charté, Ouais. on a fait les nouveaux textiles. Et en fait, il y a du monde qui est venu et qui nous ont dit c'est super les affiches, c'est super ce que vous faites. Et en fait, alors oui, ok, c'est gratifiant pour nous qui sommes derrière tout ça, mais d'un autre côté, je te dis vraiment, genre, ça marche, c'est vraiment, genre, c'est impressionnant. Mais voilà, je trouve que vraiment ce qu'on a fait pour le comité des fêtes, ça illustre bien, quand on parle de communication, on dit déployer la com, et là c'est vraiment ça. En fait, on est parti des réseaux sociaux, clairement, et de là on a déployé tout un tas d'outils qui ont fait que voilà, la mayonnaise est montée et ça a bien fonctionné. Mais donc, je veux dire, maintenant, on n'a même pas besoin de mettre le logo en fait sur nos coms parce que ça se voit que c'est le comité. Ça, c'est plutôt cool. Ouais, ça c'est cool. Voilà. Voilà. Bon, on verra en janvier 2026. Allez suivre le comité. Ouais, du coup, déjà, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas du coup à nous dire ce que vous en pensez et si vous pensez que ça porte ses fruits, quoi. Ou si vous auriez fait différemment. Ouais, on prend aussi. On prend aussi, voilà. Et voilà. Et voilà. Mais en tout cas, moi je suis très fière de nous. Je trouve qu'on a fait du bon boulot. Bravo. High five. High five. Yes. Allez, bisous.